Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet que je n'ai pas abordé depuis pas mal de temps. Il s'agit bien entendu, comme vous l'aurez compris dans le titre, de ma reprise en main pour 2015, de la poursuite de mon rééquilibrage alimentaire. Donc en fait je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers temps, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait non plus. Comme ça vous permettra de situer un petit peu le contexte dans lequel je me trouve actuellement. Les derniers bilans que j'avais pu faire sur la chaîne, je pense que je me situais aux alentours des 57-56 kg dans ces eaux-là, je pense. Peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, il y a quelques temps, j'avais repris ces kilos jusqu'à arriver à 57 kg environ. Donc en septembre, en fait, je me situais à peu près à ce poids-là. Ensuite, pendant 4 mois, j'ai travaillé dans la restauration et donc ça m'a permis en fait de perdre du poids parce que je faisais énormément d'activité physique. Mais en contrepartie, je mangeais très mal et j'ai repris de très mauvaises habitudes. C'est-à-dire que je mangeais beaucoup de sucre. En fait, dès que j'avais une petite fringale, de suite je me jetais sur des gâteaux, des choses sucrées avec du Nutella, je vous dis des gâteaux type des Oreos avec du chocolat blanc. Enfin, c'était vraiment ce genre de choses. Je buvais aussi beaucoup de boissons gazeuses. Déjà au travail, c'était vraiment la catastrophe. Je buvais des boissons gazeuses, je buvais énormément tout ce qui est jus de fruits, etc. En fait, je cherchais du sucre partout. C'était comme si mon corps avait besoin de sucre et tout ce qui était sucré m'attirait, alors qu'en temps normal, c'était pas forcément ça du tout. Ensuite, surtout les 2 derniers mois, j'ai très mal mangé, tout simplement parce que je ne mangeais plus à la maison, je mangeais uniquement au travail puisque les repas étaient inclus en fait et du coup ça me permettait de faire des économies là-dessus. Mais malheureusement en fait ça me faisait très mal manger, tout simplement parce que je mangeais des pâtes, des pizzas et ça tournait beaucoup autour de ça en fait. Après c'est sûr je mangeais du saumon ou ce genre de choses ou des salades, mais dans la semaine c'était beaucoup trop rare et disons que je privilégiais en fait des repas caloriques parce que je me disais que j'allais pas tenir sinon physiquement tout au long de la journée. Ce qui n'était pas forcément un choix très stratégique et très judicieux parce que de toute façon j'en étais arrivée à ne faire qu'un seul repas par jour. Le problème c'est que ce seul repas était extrêmement copieux et du coup en fait j'ai repris l'habitude d'avoir un fort appétit. Et c'est vrai que avant j'étais arrivée à manger de toutes petites portions et vraiment je me contentais de ça. Et là mais j'aurais pu dévorer des quantités énormes et c'est vrai que ça m'a beaucoup embêtée de changer ces habitudes là. Donc ces derniers temps, comme je vous disais, je ne prenais qu'un gros repas par jour. En fait je prenais en vérité le petit déjeuner bien entendu et ensuite je prenais un repas vers 11h30 et c'était tout. Et terminé le soir je ne mangeais absolument rien. De toute façon je rentrais beaucoup trop tard du travail pour manger. Et puis manger avant le travail vers 18h c'était pas envisageable, donc je laissais tomber le repas du soir, ce qui était une très mauvaise chose puisque voilà j'avais plus du tout un rythme normal. Je mangeais plus de fruits et de légumes, vraiment c'était la catastrophe niveau alimentation. Niveau sport je n'en faisais pas non plus mais je me dépensais tellement que forcément ça compensait tout à fait le fait que je ne fasse pas de sport puisque en réalité je marchais l'équivalent de 15 km par jour, ce qui était assez énorme. Donc ce qui fait que j'ai continué à perdre du poids malgré le fait que j'avais cette alimentation complètement décalée, complètement décousue. C'était vraiment du gros n'importe quoi, mais je continuais à perdre du poids, donc disons que ça m'aidait pas forcément à me remettre dans le droit chemin puisque je me disais tu perds du poids malgré le fait que tu manges plein de bêtises, donc tant pis, continue. Et j'arrivais plus du tout à me recadrer. Donc au final j'ai laissé tomber et je continuais à manger comme ça jusqu'à ce que j'arrête en fait le boulot. Et là je me suis dit il faut que tu te reprennes en main. Donc ça correspond évidemment au début de cette année 2015. Donc je pense que j'ai pas mal de résolutions et objectifs pour cette année concernant ma perte de poids, concernant le sport, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est bien joli de vous parler de mon parcours, de où j'en étais en septembre, mais je vous ai pas dit où j'en suis à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle je suis à 53,7 kg, ce qui fait que j'ai quand même
perdu environ 4 kilos, quelque chose comme ça. À vrai dire, j'étais redescendue jusqu'à 52,5, mais là pendant les fêtes j'ai repris un petit kilo. Donc c'est pas la mort non plus, hein, 1 kilo, ça se repère vite on va dire, donc ça m'a absolument pas découragée, au contraire. Mais par contre voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne dès maintenant, surtout si je compte me sentir bien dans ma peau et dans mes vêtements pour cet été. Je me suis dit que l'idéal c'était vraiment de s'y mettre dès maintenant, et là en quelques mois je pense que mes objectifs sont tout à fait réalisables. Je vais maintenant vous parler de mes objectifs et ensuite je vous parlerai des méthodes de comment en fait je compte y arriver. En fait c'est tout bête, mes objectifs sont restés les mêmes que ceux d'avant. Donc mes objectifs sont d'atteindre un poids en fait d'environ 48 kg. Alors je dis environ 48 parce que je me dis en fait que à 48 kg je me sentirai pas forcément encore bien dans mon corps. Je sais pas du tout comment je serai physiquement, donc c'est très difficile en fait de mettre un poids sur une apparence physique, de faire le lien, j'ai beaucoup de mal. Moi j'ai surtout des critères en fait physiques que j'ai envie de respecter, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de m'affiner encore au niveau du ventre, donc on va dire qu'il est presque plat mais pas tout à fait, donc voilà, mes objectifs c'est d'avoir le ventre plat et d'avoir des cuisses plus fermes et plus minces, donc on va dire que ça c'est mes deux plus gros objectifs. Donc forcément pour arriver là il faut perdre du poids, mais il faut également faire du sport. Donc l'objectif que j'ai également avec l'objectif de perte de poids, c'est de me remettre au sport et d'en faire très régulièrement. Parce que je sais très bien que sans sport j'arriverai pas du tout à atteindre mon idéal physique, donc ça sert à rien d'avoir juste une alimentation saine, parce que tout ne se fait pas avec ça évidemment. Au bout d'un moment il faut quand même avoir un peu de sport. Je voulais également vous rappeler et surtout en parler pour celles qui ne me suivaient pas forcément avant, mais c'est vrai que le poids que je viens de vous annoncer peut paraître très bas, mais en fait je ne fais que 1m54, donc 48 kg pour 1m54 c'est tout à fait raisonnable. Je fais déjà moins de 54 kg pour 1m54 et je suis loin d'être mince, donc je vous rassure. Je cherche pas du tout à être maigre, loin de là. Je voudrais juste être plus mince et plus musclée en fait. Donc c'est voilà un objectif juste tout à fait réalisable selon moi. D'autant plus que je vous en parle pas forcément dans chaque vidéo et donc peut-être que vous ne le savez pas non plus. Mais je pars quand même d'un poids qui était beaucoup plus élevé que ça. Puisque j'ai fait jusqu'à 75 kg. Donc j'ai perdu pas mal de poids ces dernières années. Surtout grâce à un régime, en fait plutôt un rééquilibrage alimentaire en particulier, donc qui est le régime Cohen. Donc en fait ce rééquilibrage là m'a fait perdre énormément de poids suite à une prise de poids en fait qui était due en partie au fait que j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, et en fait avec le stress qu'on avait pendant cette année scolaire, ben, j'ai pris énormément de poids sans m'en rendre vraiment compte. Et le jour où je m'en suis rendu compte et que je me suis repris en main, ben, j'ai quand même perdu relativement rapidement ce poids-là. Et depuis quelques années, je stagnais entre 60 et 55 kg. Et là maintenant que j'ai franchi la barre des 55 kg, je compte absolument pas m'arrêter là. Donc en fait, surtout ce que j'ai fait pour perdre du poids, c'est comme je vous l'ai dit, le rééquilibrage alimentaire en fait avec le programme Cohen, qui était tout simplement un programme destiné à me faire perdre du poids en mangeant de manière équilibrée tout simplement. Le truc c'est que j'ai pris de mauvaises habitudes avec ce régime, tout simplement parce que je le connais tellement par cœur et je l'ai fait tellement de temps en fait que je m'octroie beaucoup trop d'écart. Ce qui fait qu'au final il est beaucoup moins efficace sur moi que si je le tenais à la lettre comme je faisais au départ. Ce qui fait que j'ai décidé de prendre un nouveau départ et de tenter l'aventure avec un autre type de rééquilibrage qui est pour moi beaucoup plus cadré et qui je pense m'aidera à perdre les derniers kilos qu'il me reste à perdre. Donc ça va être sans surprise pour beaucoup d'entre vous si vous suivez mon Instagram, mais également si vous suivez un petit peu ce qui se fait en ce moment en termes de rééquilibrage alimentaire. On en entend énormément parler, que ce soit à la télé ou sur YouTube. Et ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Donc j'ai souscrit pour 3 mois au programme Weight Watcher. Tout simplement parce que je me suis dit que déjà c'était une base de rééquilibrage alimentaire. Et il fallait absolument que je fasse un rééquilibrage et non pas un régime.
parce que tous les régimes que j'ai essayés, ça m'a fait péter les plombs au bout de quelques jours seulement. J'arrive vraiment pas à tenir un régime, ou si j'y arrive, je pense que je vais reprendre tout au final, parce que c'est vraiment quelque chose d'ultra contraignant et j'ai pas envie de me sentir frustrée tous les jours et de me sentir au régime tout simplement. Donc j'ai décidé de faire ce rééquilibrage pour perdre les derniers kilos qui me restent. Surtout parce qu'il y a un système en fait de comptage de calories. Donc ça peut paraître bizarre, mais en fait on compte les calories de manière assez ludique, je trouve. En réalité, ce sont tous les apports énergétiques des aliments qui sont comptabilisés sous forme de points. Donc en fait, on a dans l'application, et des aliments sont déjà remplis, mais dans l'application, on a une calculatrice qui nous permet pour chaque aliment de rentrer en fait leur nombre de lipides, de fibres, de protéines, de glucides, et ça nous permet de savoir combien de points font tant de grammes en fait d'aliments. Donc effectivement c'est contraignant parce qu'il faut compter, parce qu'il faut peser également, mais ça m'aide à avoir une meilleure notion des proportions que je mange et d'accorder de l'importance à aussi tout ce que je mange et à privilégier les fruits et les légumes. Tout simplement parce que les fruits et les légumes coûtent 0 point. Donc ce qui veut dire que vous pouvez les consommer à volonté. Et j'ai tenté l'expérience depuis quelques jours là seulement, donc, puisque j'ai commencé Weight Watcher il y a quelques jours, mais pendant mes révisions, donc je ne l'ai pas tenu à la lettre tous les jours, ce que je vais faire là maintenant puisque je ne suis plus en période de partiel. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé déjà à remanger beaucoup plus de fruits et de légumes, et je me sens déjà beaucoup mieux d'avoir une alimentation vraiment plus saine. Donc déjà pour ce principe là je trouve ça génial, parce que le fait en fait qu'on voit que tous les aliments nous coûtent des points et que les fruits et les légumes nous coûtent 0, forcément ça nous incite d'une manière ou d'une autre à nous dire ok, j'ai un repas avec ça et ça qui me coûte tant, mais il faut qu'à côté je mange plus, donc il faut que ça me coûte rien du tout, et forcément on introduit des légumes et des fruits dans nos repas. Donc c'est une habitude que je recommence à prendre en fait, et vraiment j'en suis ravie. Pour vous situer un peu la chose, moi j'ai le minimum de propoints en fait qu'on peut avoir, donc j'ai 26 propoints par jour. Alors si certaines font Weight Watcher, ça peut paraître peu, parce que 26 propoints on les consomme vraiment très très vite, mais c'est vrai que si j'avais plus de propoints en fait je perdrais pas de poids tout simplement, c'est certain, parce que déjà là je peux m'octroyer quand même certains plaisirs si je fais attention à côté, donc c'est super en fait, parce que c'est vraiment ça qu'on attend d'un rééquilibrage alimentaire. En fait il y a le mot équilibre dedans, et c'est tout simplement retrouver un équilibre, c'est à dire que je peux me faire plaisir en mangeant du fromage, mais en contrepartie il faudra pas que je mange de dessert, ou je peux prendre au contraire un bon dessert, mais par contre voilà, il faudra que je mange un plat équilibré avec des légumes et des viandes maigres. C'est vrai que dans le principe moi je trouve ça super. Après compter les points, je vous l'ai déjà dit, c'est assez contraignant, mais c'est assez ludique également, et moi en fait ça me permet vraiment de situer ce que j'ai mangé et d'écrire tout ce que je mange en fait au fur et à mesure de la journée. Ça me fait prendre conscience aussi de ce que j'ai mangé, parce qu'avec les habitudes que j'avais pris en fait j'avais plus du tout conscience de ce que je mangeais, et au final je me disais même pas t'as mangé une pizza ou t'as mangé des grosses quantités de pâtes, parce que je calculais plus du tout ce que je mangeais, donc je m'en rendais plus compte. Et là ça vous permet vraiment d'avoir un recul sur les choses. Et si, admettons, vous avez plus trop de points pour le soir et que vous vous sentez frustré, quand vous allez regarder dans l'application ce que vous avez mangé en fait en termes d'aliments et de points qu'ils vous ont coûté, si vous vous êtes fait par exemple un plaisir le midi qui a coûté pas mal de points, ben effectivement vous allez vous dire automatiquement oui, je me suis fait plaisir ce midi, donc c'est normal, ce soir je dois faire plus attention et puis demain je me ferai plaisir à nouveau, et voilà. C'est vrai que j'ai trouvé ce programme parfait pour être un rééquilibrage alimentaire, mais assez strict quand même, mais quand même beaucoup plus libre qu'un régime, puisque je peux manger absolument de tout. Et ça c'est un point que je tiens à souligner, c'est à dire que si j'ai envie de manger du fromage, comme je vous l'ai dit, du Nutella,
si j'ai envie de manger des crêpes, si j'ai envie de manger, je sais pas, de la mayonnaise, ce genre de choses, je peux tout manger. Je peux manger de la pizza, je peux manger fast food bien entendu, mais évidemment ça me coûte des points et je ne dois pas dépasser ces 26 points par jour. Après, il y a une réserve hebdomadaire de 49 points, je crois, si je me trompe pas. Oui, je l'ai là sous les yeux. Donc c'est bien 49 points. En fait, cette réserve hebdomadaire, elle est là pour tout simplement vous permettre de faire des écarts dans la semaine. Donc vous avez le droit à 49 points d'écart. Ça me paraît absolument énorme et je pense que si réellement je mange mes 26 points par jour et que je fais un écart de 49 points, clairement je pense que je prends du poids. Après peut-être que je m'avance un peu et au final ça me ferait juste ne pas en prendre et ne pas en perdre du tout. Mais ça me semble quand même beaucoup. Donc en fait moi cette semaine j'ai pour objectif de me tenir à ne pas piocher dans ma réserve. J'ai absolument aucune sortie de prévue, donc déjà ça va beaucoup m'aider. Et c'est vrai que j'ai très envie de voir ce que le programme Weight Watcher peut donner si je le suis à la lettre. En ce qui concerne mes repas, je poste toutes les photos de mes repas sur Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Instagram si vous le désirez, ça pourra peut-être vous donner des idées de repas plutôt équilibrés. Donc le lien est en barre d'infos, je vous laisse aller voir ça. En ce qui concerne le sport, je compte également vous poster des photos pour vous préciser les séances que j'ai fait dans la semaine. Comme ça pourra vous donner une idée de la fréquence à laquelle je vais au sport. Je compte également vous poster des vidéos recettes, donc des vidéos recettes équilibrées ou pourquoi pas des vidéos de recettes spéciales Weight Watcher en fait pour les personnes qui seraient intéressées pour refaire des recettes plutôt légères. Et dans ce cas là je vous donnerai pourquoi pas le nombre de points par part si je peux l'avoir. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'avais pour idée de faire des vidéos également une journée dans mon assiette. Tout simplement pour vous montrer à peu près ce que je mange. Et comme je vous disais sur Instagram, en fait vous donner des idées de comment je mange équilibré mais que je me fais également plaisir en contrepartie. Ensuite si j'ai des petites idées de vidéos, astuces, etc. je vous en ferai pourquoi pas avec grand plaisir. Je compte également vous présenter des produits que j'ai adorés dans la semaine en fait consommés. Donc c'est surtout niveau produits alimentaires si je trouve des produits que j'ai beaucoup aimés et qui ont coûté par exemple que très peu de points, donc qui sont quand même à consommer en grande quantité, ou au contraire des produits qui coûtaient pas mal de points mais que j'ai apprécié quand même m'octroyer un petit plaisir là-dessus, je vous les présenterai bien évidemment. Donc aujourd'hui on est lundi, c'est le départ pour la première semaine du rééquilibrage alimentaire avec Weight Watcher. Je compte évidemment vous filmer un bilan toutes les semaines, donc je pense tous les lundis vous filmer une vidéo et je vous les posterai tous les mercredis. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, tout ce qui est régime, rééquilibrage alimentaire, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et pourquoi pas je vous répondrai en vidéo pour un petit peu vous en dire plus sur moi tout simplement. Parce que c'est pas forcément que j'ai pas envie d'aborder ces sujets là, mais c'est que parfois je pense pas du tout à vous parler de certaines choses. Donc je répondrai avec plaisir à toutes vos questions si vous en avez. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé sur ce sujet. J'espère que cette semaine va très bien se passer pour vous si également vous essayez de perdre du poids tout comme moi. Je vous souhaite plein de courage, je vous dis à la semaine prochaine dans une vidéo bilan et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.